J'ai rénové une caravane. J'ai tout refait, du début à la quasi fin, et je résume le tout dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est une caravane STRLC 39 Top Volume, une caravane pliante de 1990 ayant appartenu à ma grand-mère. L'avantage de ce genre de caravane, c'est qu'il y a très peu de résistance au vent quand tu roules. Tu passes partout avec, dans tous les parkings, en ville, c'est juste une grosse remorque, pas besoin de permis particulier si ce n'est le permis B. Le désavantage de ce genre de caravane, c'est que c'est pliant. Donc c'est un système particulier pour replier les meubles et la caravane en général. Les charnières sont souvent à l'origine de dégâts d'eau dans les murs et c'est plus compliqué qu'une caravane fixe pour s'installer parce qu'il faut évidemment tout déplier et replier à chaque installation. Pour vous donner une idée, je commence à bosser dessus en avril 2024. Tout content et motivé, j'ai des idées de dingue pour ce campeur. Mais avant tout, je fais un petit diagnostic du châssis. En résumé, il est sain. Quelques traces de rouille mais rien de bien méchant et les freins font leur job. Bref. Le compte à rebours est lancé pour finir la rénovation en septembre 2024. Pourquoi septembre? Parce que dans 4 mois, je pars en Australie pour une petite année. 4 mois pour finir la rénovation? Facile. On enlève les meubles, on repeint, on fabrique et on remonte le tout. 4 mois devrait être largement suffisant si je suis rapide. Comme prévu, je démonte les meubles. Il fait beau, j'avance bien. Motivé, en 3 jours, j'ai pu démonter les meubles souhaités. Ça allège la caravane et ça me fait de la place pour les futures innovations. Je peux enfin commencer à réparer les points sensibles de la structure, parce que comme je vous l'ai dit, les charnières sont souvent à l'origine des dégâts d'eau dans les murs en contreplaqué. Et j'ai pu identifier 3 parties bien attaquées par l'eau. 2 coins légèrement attaqués, mais le gros problème, c'est ce panneau. Il est complètement mort. Tellement mort qu'il n'est même plus rattaché au sol. Mais dans ma tête, tout est toujours sous contrôle. Je démonte les 2 panneaux latéraux gauche, je reconstruis le panneau, je remonte le tout, bref, simple comme bonjour. Si j'avais su. Car lors du démontage de ces panneaux, je me rends compte que le panneau arrière est lui aussi mangé par l'humidité. Et pas seulement le panneau arrière en fait, mais le panneau avant est lui aussi dans un état catastrophique. En fait, je me demande même comment le tout tient encore en place. Et je m'en rends compte. Je sais que la rénovation de cette caravane va devenir beaucoup plus complexe et longue que prévu. Tellement longue que je me voile la face en fait. Et je continue dans cette lancée jusqu'à ce que mon voile se retire et me rends compte de l'impensable, il faut tout démonter. Le toit, les murs et même le sol. À 3 mois du départ en Australie. C'est plus une rénovation, c'est une réanimation. Mais il est temps, je le sais. Alors j'attaque, je déplace la caravane sous l'hangar et je démonte. D'abord une partie des murs, le toit et le reste. Un taf assez conséquent. Mais j'ai l'aide de mon grand-père et d'un collègue à moi, merci à eux d'ailleurs. Je me retrouve enfin avec un plateau sain, et évidemment, un boulot monstre qui m'attend. Car je dois réparer tout le bois mort des panneaux. Je commence par le pire, et je refais littéralement tout le panneau en entier. Puis je m'attaque aux panneaux restants, à savoir tous les panneaux. J'ai posé des jours de congé pour faire ça, 2 semaines précisément. Mais c'est fait. Je me rappelle à ce moment-là que le moral n'était pas au top. J'étais très peu motivé, à force de réparer la même chose, un panneau par jour, tous les jours. J'avais du mal à voir l'avancée des travaux, le plateau était toujours plat, la pile de panneaux morts diminuait très lentement. Mais enfin, j'attaque le remontage des panneaux. Ça m'a reboosté d'un coup. Tout de suite, je me voyais avancer, remonter plutôt que démonter. Et quel plaisir de revisser des vis. Alors petit à petit, je remonte les murs, puis les charnières, les panneaux, le toit et enfin les vérins qui signent une avancée considérable à 1 mois du départ en Australie. Bon, vous inquiétez pas, à ce niveau-là, je me fais plus d'idées, je sais que la caravane devra attendre un petit peu avant d'être aménagée. Mais on avance quand même. Alors on attaque la peinture avec ma copine et je m'achète un lino pour le sol. Merci à elle d'être là, parce que sans elle, ça aurait été super long. L'idée de la déco intérieure, c'est moderne et boisé. À voir si j'arrive à tenir le thème, mais je connais mes capacités en déco et je suis pas le meilleur, clairement. Avant le grand départ, je remonte un minimum la caravane pour ne pas laisser traîner mes affaires partout. Et évidemment, le départ arrive, alors l'heure de la pause est arrivée. Et comment dire, c'était la meilleure chose à faire. Et ouah,
Ça m'a redonné un souffle d'envie et de nouvelles idées. Je suis revenu en juin 2025. 9 mois de voyage, à 90% en van. Ça m'a permis d'identifier clairement les besoins du voyage en véhicule. Le rangement, la nourriture, l'hygiène. Donc après tout ça, ressortons notre vieil ami et passons à la rénovation des meubles d'origine. J'utilise de simples autocollants qui simulent du bois. Ça devrait être suffisamment solide pour tenir dans le temps, à voir pour l'humidité. Cette partie-là était beaucoup plus rapide que prévu, c'est un vrai plaisir d'avancer aussi facilement. Une fois cette partie faite, on attaque l'aménagement arrière. L'objectif est de faire beaucoup avec peu. J'ai de la chance, je trouve pas mal de bois légers qui me seront très pratiques pour la structure de mon bureau et de ma banquette. Je le fais sans plan, seulement avec mon imagination. J'adore imaginer et fabriquer sans plan. Une idée de ton esprit qui est matérialisée avec tes mains, et je pense que c'est cette simplicité qui m'attire dans ce genre de projet. Voir l'aménagement prendre forme aussi rapidement, c'est dingue. J'ai aussi bien du rangement sous la banquette, dans le bureau et dans le petit meuble. Une place assise sur la banquette, un plan de travail, et maintenant, on passe à ce projet de lit pavillon. Beaucoup de gens rigolent quand je leur parle de mon lit pavillon, en fait quand je leur parle de ce projet en général. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à imaginer ce que moi j'arrive à imaginer, et je sais pas si c'est de la moquerie ou simplement un rire gêné, peut-être un peu des deux. Après le lit installé, je me lance dans le rebranchement d'origine. Un calvaire étant donné que j'ai perdu les photos du câblage, donc je me coltine le vieux schéma électrique de la caravane. Je planche un peu dessus, et une fois que les premiers tests sont faits, je suis assez satisfait. Il reste quelques inconnus dans le lot, mais ça marche, donc top. Évidemment, j'ajoute des barres LED. Je me permets d'en ajouter à droite à gauche pour la déco, et la pratique de tous les jours. Je fais également le branchement provisoire des lumières et de mon lit pavillon, qui seront remplacés par une tablette, sur laquelle je pourrai gérer la ventilation, la lumière, le lit, etc. Ensuite je rebranche le gaz, une ou deux fuites à droite à gauche, mais j'ai simplement oublié quelques joints, donc en 2 heures c'est plié. Merci d'être arrivé jusque là, vraiment. Je sais pas qui aura entendu ce message, mais si rien qu'une personne l'entend, ça me suffit. La caravane est provisoirement finie, mais j'ai tellement de choses à ajouter que je ne sais pas vraiment comment elle le sera. Bref, abonne-toi pour voir la suite. Ciao.